entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Il n'y a rien de comparable à cela. C'est ça l'espérance de l'Église. Tu sais, Paul a dit qu'il ne sait pas s'il préférerait être ici ou bien s'il préférerait être de l'autre côté. Il écrivait à l'Église. Il dit, je ne sais pas si je veux encore être avec vous ou bien de l'autre côté. J'aimerais déjà être de l'autre côté. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, c'est sûr que c'est mieux que de ce côté. Amen. Alléluia. Mais il dit que c'est à cause de vous, parce que j'ai encore un travail à faire. C'est la raison pourquoi je suis encore ici. Tu sais quoi? Nous avons de meilleures choses qui nous attendent de l'autre côté. Le Seigneur a de belles choses qu'il a prévues pour nous. Je me demande à quoi va ressembler cette demeure qui prend 2000 ans pour construire. Alléluia. Nous anticipons de grandes choses. Amen. Donc peu importe ce qui arrive sur cette terre, nous ne pouvons pas perdre le sourire. Amen. Parce que nous avons de belles choses qui nous arrivent. Alléluia. Bienvenue à la maison du Seigneur en ce lundi soir et vous pouvez prendre votre place. Alléluia. Gloire au Seigneur et on est vraiment content de ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Je ne sais pas si on est capable de m'entendre jusqu'en arrière. C'est qui la toute dernière version du fond? Mon écoute. Est-ce que chérie, est-ce que tu peux m'entendre? Amen. Ok, mon Seigneur m'entend. Je crois que tous ceux qui sont en avant d'elle peuvent m'entendre. Et aujourd'hui, en fait, comme vous le constatez, je vais remplacer notre pasteur. Il ne se sent pas bien. En fait, il avait un problème avec, je crois que c'était le rhume, je ne sais pas quoi, mais il était vraiment malade. Donc, on lui a donné repos aujourd'hui pour qu'il puisse un peu dormir et récupérer. Je ne sais pas si on peut prier pour lui. Amen. Et on a vraiment besoin qu'il nous revienne en forme. Si on peut lever nos voix, on va prier pour le pasteur. Alléluia, Père, nous te louons, nous te demandons grâce, merci Seigneur, pour ton serviteur, l'homme de Dieu, dans notre petit pasteur, le berger. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné un serviteur, un homme de Dieu, Seigneur, fidèle et zélé pour ton œuvre, Papa, qui nous dispense droitement la parole de Dieu. Père, nous prions, Papa, afin que tu ailles le toucher dans son lit, où il se trouve présentement, Seigneur. Père, agis, Seigneur, en lui. Papa, nous savons, Seigneur, que ta parole est là et nous l'avons déjà témoigné à plusieurs reprises. Que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Nous confessons cette promesse sur ton serviteur. Guéris-le entièrement. Que ce soit le rhume ou la grippe, le mal de gorge. Papa, nous prions, Père, afin que tu le guérisses et que tu nous remettes sur pied, afin qu'il puisse continuer, Seigneur, à nous bénir, Seigneur, au travers de ton esprit. Papa, nous prions, Père, afin que tu bénisses également sa famille, Seigneur, et que tu veilles sur eux, et que tu leur donnes la direction, Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur. Nous prions pour tous les hommes de Dieu, Seigneur, que nous avons ici, Père. Chaque famille, la famille Toa, la famille Leu, la famille, Seigneur, Contombondé, la famille Kenzo, tous ceux qui sont impliqués d'une certaine manière dans l'œuvre du Seigneur, que tu leur donnes la direction pour nous, Papa, pour un temps comme celui-ci. Veille sur tes serviteurs, Papa. C'est en ton seul nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Tout le monde peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout à l'heure, tu auras dit, j'aime mon pasteur. On va s'asseoir à la présence du Seigneur. Et on va, aujourd'hui, on ne va pas suivre la charge. Je vais laisser le maître continuer ce qu'il a commencé. Et je vais juste toucher à notre sujet aujourd'hui. Et je crois que c'est un sujet qui nous concerne tous. On va faire comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser à n'importe quel moment. Mais le sujet que je veux qu'on aborde aujourd'hui, c'est un sujet, je crois, qui touche tout le monde ici. Et c'est quelque chose que tout le monde veut. Et on va aller dans Proverbes chapitre 10. Si on peut m'aider avec la lecture, si quelqu'un sait trouver, c'est laisser rapidement, et lire rapidement, comme ça on va gagner du temps. Proverbes chapitre 10, et verset 22, celui qui l'a peut le lire pour le fort. C'est la bénédiction de l'Éternel
Amen. C'est la bénédiction. Je crois que c'est on va même plus le citer sans le lire. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Et le sujet vraiment que je vais aborder aujourd'hui, si je dois donner un titre à ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être bénis de la part de l'Éternel? Nous aimons les bénédictions. Amen. Là, c'était non pas lever la main. Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être bénis? Ceux qui n'ont pas levé la main, qu'est-ce que vous voulez? mais nous voulons être bénis. En fait, vous savez même, le frère Sylvie dit que ceux-là veulent rester où ils sont. Mais même, il y a une position de stabilité, c'est une bénédiction. De temps en temps, pas toujours. Parce que le fait que je sois en santé, stable dans ma santé, c'est une bénédiction. Mais nous voulons être bénis. Amen. Et si je parle aujourd'hui de bénédiction, c'est parce que souvent nous appelons bénédiction de l'Éternel ce qui n'est pas bénédiction de l'Éternel. Si la Bible dit ici, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, ça veut dire qu'il y a d'autres bénédictions qui enrichissent mais qui font suivre du chagrin. Amen. Donc il y a certaines choses qu'on appelle bénédiction de l'Éternel, mais ce n'est pas vraiment la bénédiction de l'Éternel. Amen. Et je sais, moi-même, je crois que j'ai déjà été victime, sinon je crois que nous tous on a déjà été victimes de ça. D'appeler toute chose qu'on a, ça c'est la bénédiction de l'Éternel. Mais aujourd'hui, vraiment, on va parler du cadre dans lequel la bénédiction de l'Éternel va rentrer. Tu sais, vous connaissez les cadres photos. C'est quand tu as une photo, il faut que ça puisse rentrer dans le cadre. Amen. Et là, on va vraiment parler du cadre. C'est quoi qu'on peut vraiment identifier et définir comme bénédiction de l'Éternel. Et ça s'applique en fait dans toutes choses. Tu sais, tu peux obtenir un travail. Tu peux trouver de l'argent. Je sais que souvent, dès qu'on trouve de l'argent par terre, c'est la bénédiction de l'Éternel. Mais peut-être que la personne à qui appartient cet argent est en train de revenir pour chercher son argent. Mais souvent, on n'est pas souvent honnête parce que quand tu dis c'est la bénédiction de l'Éternel, après tu prends, tu pars. Tu sais que si tu traînes trop, ben, il va revenir. Mais la bénédiction de l'Éternel, ça rentre dans un cadre. Même le mariage, en fait. Amen. Ce n'est pas tout mariage qui est la bénédiction de l'Éternel. Amen. Amen. Je sais que quand on voit les gens se marier, on crie toujours l'Éternel a béni, bénissez. Mais ce n'est pas tout mariage qui est une bénédiction de l'Éternel. Soyons vraiment honnêtes. Il y a des mariages que, après un certain temps, tu réalises que peut-être qu'ils auraient dû attendre. Amen. 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 On dit des vraies choses. Amen. Amen. Et la bénédiction peut venir de plusieurs sources. Mais la bénédiction de l'Éternel va vraiment entrer dans un cadre. Et aujourd'hui, on va vraiment parler de ce cadre. Et le cadre, notre cadre va avoir plusieurs côtés. On va parler du quoi. C'est quoi réellement la bénédiction de l'Éternel? On va parler de qui. À qui est-ce que ça va s'adresser? On va parler de comment. On va parler de pourquoi. Et on va parler de comment. De quoi, de qui, de comment, de pourquoi. Là, je crois que j'ai sauté quelque chose. Vous allez m'excuser. Je crois que j'en ai 5. Et de quand. J'avais oublié le quand. Et de quand. Donc, de quoi, de qui, de quand, de pourquoi et de comment. Ok, on va d'abord commencer par quand. Et si on peut peut-être le rendre comme une interaction. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire c'est quoi la bénédiction de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Comme on est en caméra, personne ne veut enregistrer. Je pense que la vie déjà, c'est déjà une bénédiction de l'Éternel. Le souffle de vie que nous avons. Le souffle de vie. Et je crois qu'en fait, c'est bien ta réponse. C'est ma question qui peut-être n'était pas bien formulée. Mais ce à quoi vraiment je voulais emmener, c'est quand par exemple tu as une chose dans ta vie qui t'arrive, cette chose-là
je vais dire, si tu as plusieurs choses qui t'arrivent, c'est quoi que tu pourrais déterminer comme étant bénédiction de l'Éternel? Et je ne sais pas comment, oui, peut-être tu as saisi l'idée derrière cela. Dans le cas, ce serait celle qui ne se fera suivre d'aucun chagrin. Bon, ok, c'est bien, ça c'est voir la chose après coup. C'est-à-dire, après coup, tu regardes, si ça ne trouve aucun chagrin, tu vas dire, donc c'était la bénédiction. Mais si tu dois la regarder avant, voilà, donc là on est un peu plus sévère ici. Oui, sœur Vanessa. Oui, le roi Salomon, il a été béni pendant des années. Il a dû le chanter un peu. C'est Dieu même qui l'a béni. Dieu l'a même donné des choses qu'il n'a pas demandé. C'était par une bénédiction. Donc, je ne sais pas. C'est ça. C'est vrai que ça. Tu vas encore décider ce que Dans ce cas, la bénédiction de l'Éternel serait ce qui te rapproche de Dieu et ce qui te mène vers la volonté de Dieu et non qui t'en éloigne. C'est ça, on entre un peu plus dans le sujet là. Et la bénédiction en fait de l'Éternel, c'est la concrétisation de la promesse de Dieu. Tu sais, ce qu'on va vraiment identifier comme une bénédiction de Dieu, c'est ce que Dieu a promis. Et quand cette chose arrive telle que Dieu l'a promis, c'est ça la bénédiction de l'Éternel. Et pourquoi est-ce que je définis ça de cette manière? Parce que souvent, nous allons vouloir quelque chose par nous-mêmes, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et après, on va travailler pour avoir cette chose. Dès qu'on va l'avoir, on va dire que c'est la bénédiction de l'Éternel. Alors que ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Donc, dans la bénédiction de l'Éternel, si on doit d'abord commencer par la base, on doit dire que c'est la concrétisation de la promesse. C'est ce que Dieu a promis quand ça arrive. C'est dans le livre de Genèse, tu vois comment Dieu, il parle dans Genèse chapitre 1, on ne va pas le lire, mais je vais paraphraser. Il parle que la terre soit, que la terre produise, que la lumière soit, que la terre produise des arbres, que la terre produise des animaux, que la mer produise des poissons. Il parle, et par la suite, il dit à l'homme, allez et multipliez-vous. Et quand tu regardes cela, c'est la volonté du Seigneur. Donc, quand ces choses par la suite arrivent, c'est la bénédiction, parce que c'est vraiment la concrétisation de la volonté de Dieu. Et si tu vas dans Ésaïe chapitre 55, si quelqu'un peut m'aider avec ça. Ésaïe chapitre 55, verset 9. Et quand on va lire ceci, et on va vraiment cerner que Dieu, il a ses plans. Et il a un plan pour chacun d'entre nous. Nous ne devons pas juste chercher des bénédictions selon notre propre plan ou bien selon notre propre volonté. Ce que nous, on doit chercher comme bénédiction, c'est ce que Dieu a prévu pour nous comme bénédiction. Quelqu'un peut lire Ésaïe 55, verset 9. 9 jusqu'à 13. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir osé féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en terre. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Et ici, le Seigneur dit d'abord, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. En fait, ça c'est d'abord pour qu'on comprenne que les plans de Dieu pour nous sont souvent différents de nos plans que nous avons nous-mêmes pour nous. Tu sais, souvent, tu peux regarder ta vie et tu te dis que si j'avais ceci et si j'avais cela, alors ce serait une bénédiction. Je serais béni de l'avoir. Mais tu sais, peut-être le Seigneur regarde les mêmes choses et il voit que ce n'est pas bon pour toi. Et c'est pourquoi il dit que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix pour toi sont élevées au-dessus de tes voix. Il dit, mes pensées sont au-dessus de tes pensées.
Mais par la suite, il fait une promesse. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Afin que le Seigneur dit qu'il a une volonté pour chacun d'entre nous. Il a des desseins pour chacun d'entre nous. Et la seule chose vraiment que nous devons faire, c'est chercher cette volonté. Et dès que nous la trouvons, on lui demande de nous la donner. Vous savez, quand le Seigneur a enseigné à ses disciples à prier, ce qu'on appelle souvent la prière du Seigneur, il commence d'abord par notre Père qui est aux cieux. C'est ça. Tout le monde devait pouvoir citer ça. On a fait ça depuis. C'est ça. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Là, on va d'abord s'arrêter là. La première partie, c'est que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc Dieu a déjà une volonté dans les cieux. Amen. Maintenant, c'est quoi? Il faut que cette volonté soit faite sur la terre. Amen. Dieu a déjà une volonté dans les cieux. Il faut que cette volonté soit faite également dans ma vie. Donc la prière, on ne doit jamais la commencer en demandant des choses. C'est la prière, ce n'est pas un temps où tu t'assois sur les genoux du Seigneur. Comment s'assoit sur les genoux du Père Noël. Et que tu sors ta liste de souhaits et tu commences à les citer au Seigneur. Ce n'est pas ça la prière. La prière, en fait, tu dois chercher d'abord la face de Dieu. On va passer plus de temps à chercher la face de Dieu qu'à demander des choses à Dieu. Amen. On doit passer plus de temps à demander, Seigneur, quelle est ta volonté dans ma vie? Que ton règne vienne, sois roi dans ma vie. Non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Et c'est quand on connaît maintenant la volonté de Dieu que là on appelle cela à l'existence. Donc vraiment la bénédiction de Dieu c'est quoi? C'est la promesse de Dieu. Si nous demandons à Dieu, Jacques a dit ceci, qu'on demande mais on ne reçoit pas. Et pourquoi? Parce qu'on demande mal. Pourquoi? Pour satisfaire nos convoitises, en d'autres termes. Et il dit que souvent on va demander des choses à Dieu. Dieu ne va pas donner. Pourquoi? Parce que ce qu'on demande, ce n'est pas selon sa volonté. Ce qu'on demande, c'est selon notre propre volonté, selon notre propre convoitise. Donc c'est important de connaître les promesses de Dieu dans notre vie. C'est très important. Vous savez, prier, c'est bien. Mais prier avec la parole, c'est mieux. Quand on prie, on doit réclamer les promesses de Dieu. Vous savez, on était avec les jeunes adultes, avec le pasteur ce samedi, et il a commencé à nous parler, il a adressé un sujet. Et le sujet vraiment, c'était selon lequel il y a plusieurs choses que nous ne devrions plus poser comme question. Plusieurs choses, en fait, qui ne devraient plus amener le doute dans notre vie spirituelle. Parce que souvent, il y a des questions qui nous sont posées. Et ces questions-là, en fait, ça montre que la personne n'a pas une vue d'ensemble de la parole de Dieu. Tu sais, si tu n'as pas une vue d'ensemble de la parole, quand quelqu'un va venir t'apporter un verset hors contexte, tu es plus à risque de tomber. On va te prendre un verset quelque part dans les épîtres, et on va te dire, tu n'as pas besoin d'être baptisé. Tu as juste besoin de confesser que Christ est mort sur la croix. Et comme tu n'as pas une vue d'ensemble, tu vois dans la Bible, c'est écrit confesser. Là, tu te dis, je n'ai plus besoin de baptême. Alors que si tu avais une vue d'ensemble, tu allais voir que dans tout le livre des Actes, les gens se font baptiser au nom de Jésus. Tu allais voir que dans tout le livre des Actes, les gens sont remplis du Saint-Esprit. Et tu allais comprendre que les églises auxquelles Paul envoie des lettres, ces épîtres-là, ce sont des églises dont on parle déjà dans le livre des Actes, et ce sont des églises où les gens avaient été baptisés au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. Et donc ça prend une vue d'ensemble. Et vraiment, ce qu'il a donné comme défi aux jeunes adultes, c'est de lire leur Bible dans son entièreté pendant 2 fois par année. C'est-à-dire 2 fois par année, tu dois lire ta Bible dans son entièreté. Ça veut dire que tu dois pouvoir la lire entièrement en 6 mois. En 6 mois.
Et je sais qu'on a une charte en début d'année qui permet de lire en 1 an, mais je crois qu'on est assez éduqué pour être capable de la lire en 6 mois. Tu sais, si tu lis ta Bible 20 minutes par jour, tu vas lire. Et vraiment, il faut la lire en ensemble. On parle souvent d'étudier la parole de Dieu. Mais avant d'étudier, il faut avoir une vie d'ensemble. Parce que si tu étudies un verset sans avoir la vie d'ensemble, tu peux créer une nouvelle église. Amen. Donc vraiment, je vais encore lancer ce défi ici. Si on peut vraiment... vous savez, j'ai essayé aujourd'hui, il y a des programmes dans nos téléphones. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de téléphone intelligent, ok, une seule personne n'a pas de téléphone intelligent, le reste a, mais il y a l'ordinateur aussi pour la personne qui n'a pas de téléphone intelligent, mais ceux qui ont des téléphones intelligents, vous savez, le Seigneur nous a fait grâce dans une génération comme celle-ci, d'avoir des outils pour étudier la parole et la lire à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Si tu peux prendre comme défi que quand tu es dans le bus, ou quand tu es dans le métro, ou bien lors de ta pause à midi, pendant que tu manges, tu lis la Bible pendant 20 minutes. Tu sais, si tu fais cela, en 6 mois, comme on a dit, tu vas avoir une vie d'ensemble. Et alors que tu vas faire cela, et si tu le refais encore, tu vas commencer à connaître les promesses que Dieu a pour toi. Et en connaissant ces promesses, quand tu vas prier, tu vas les réclamer. Et ta prière ne sera pas juste une prière comme hasardeuse, mais ce sera une prière précise. Parce que tu sais que Dieu a prévu ceci pour moi, et je le réclame et je le vois arriver. Amen. Et le Seigneur dit réellement ici que c'est comme ça qu'est ma parole. Quand elle sort de ma bouche, elle ne retourne jamais à moi à vivre. Donc si quelque chose que tu demandes à Dieu ne retourne pas, ne s'accomplit pas selon la promesse du Seigneur, ça veut dire que peut-être qu'il faut te questionner si c'est vraiment la promesse du Seigneur. Amen. Mais il faut aussi comprendre que dans ce passage, quand il explique cela, il commence à décrire un peu le processus de la semence. Et il dit la pluie, il dit que ça descend comme la pluie ou la neige. Mais ça va arroser. Ça va prendre, il y aura un temps pour l'arrosage, ça va féconder la terre. Il y aura un temps pour cela, ça va faire germer les plantes. Et après, ça va donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Donc, c'est la parole de Dieu, mais ça va suivre son processus. Et on va bientôt en arriver. Et par la suite, au verset 12, il dit oui, vous sortirez avec joie. C'est le Seigneur dit oui. Ça veut dire que si je l'ai déclaré, ça veut dire que c'est un oui. Amen. Oui, tu vas sortir avec joie. Oui, tu seras conduit en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres des campagnes battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, et au lieu de la rose croîtra le myrrhe. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel. Amen. Et donc c'est important vraiment de comprendre que le premier cadre dans lequel je vais obtenir ma bénédiction, c'est si cette bénédiction-là est une promesse de Dieu. Amen. Et bien on doit chercher les promesses de Dieu dans notre livre et les réclamer dans le Seigneur. C'est aussi important de ne pas confondre une bénédiction et un jugement. Amen. Vous savez, souvent, on appelle bénédiction ce qui est réellement un jugement de Dieu dans notre vie. Et je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas le lire juste pour gagner le temps, mais dans Romains, vous pouvez le lire à la maison si vous voulez. Romains chapitre 1, verset 21, le Seigneur dit à ces gens-là que puisque vous n'avez pas glorifié le Seigneur, puisque vous n'avez pas fait selon ce que je vous ai demandé, mais vous avez plutôt choisi d'autres voies, je vais vous laisser aller dans ces voies-là. En fait, en d'autres termes, le Seigneur dit même que je vais vous aider à avoir ces voies. Parce que quand tu demandes quelque chose à Dieu et que ce n'est pas sa volonté, si tu insistes à avoir cette chose, le Seigneur va finalement t'aider à l'avoir. Et c'est biblique, tu le vois à plusieurs endroits. Vous connaissez, ça c'est un des passages qu'on cite assez souvent. Vous connaissez Balaam et Balak. Balaam, le Seigneur lui a dit ne va pas voir Balak. Mais là, parce que Balak lui a proposé de l'argent et de l'honneur, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il est retourné encore voir le Seigneur pour négocier. Le Seigneur lui a dit ok, vas-y, va voir Balak. Tu
sais, il allait se lever, comme on fait souvent, et venir voir les autres et dire, vous savez quoi, j'ai prié, le Seigneur m'a dit que je vais faire cela. Mais le Seigneur le lui a dit parce qu'il a insisté, parce qu'il ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Et ça arrive, c'est quelque chose qui va arriver assez couramment. C'est tu vas aller voir le pasteur par rapport à une situation, le pasteur va te montrer dans les Écritures que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais là, tu vas retourner et tu vas encore prier par rapport à cela. Et là, tu reviens, tu dis, pasteur, le Seigneur m'a fait voir un rêve. Il m'a fait voir un songe. C'est dès que tu dis cela, le pasteur va dire, ok. Parce qu'écoute, si tu dis que Dieu te l'a dit, qui est-il pour te dire que c'est le contraire? Mais ce que tu ne comprends pas dans cela, c'est que c'est le jugement de Dieu et ce n'est pas la bénédiction de Dieu. C'est parce que tu as insisté à suivre ta propre voie, et bien Dieu t'a aidé à suivre ta propre voie. Amen. Donc c'est important de ne pas confondre le jugement de Dieu et la bénédiction de Dieu. Et autre chose aussi que je veux mentionner, ne pas transformer une bénédiction en malédiction. Parce que ça peut être au départ, comme la sœur Vanessa disait, ça peut être au départ une bénédiction. Et au cas de Salomon, au départ, c'était une bénédiction. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que par la suite, il a transformé en malédiction. Comment est-ce qu'on transforme une bénédiction de Dieu en malédiction? C'est quand Dieu nous donne quelque chose, mais cette chose-là, nous la transformons finalement en Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un saisit cela. Dieu va te donner quelque chose, mais tu prends cette chose-là et tu la transformes en Dieu. Ça veut dire que la chose devient plus importante que Dieu. La créature devient plus importante que le Créateur. Et quand on arrive à cela, c'est là que la bénédiction devient une malédiction. Et ça arrive très souvent avec le travail. C'est quelqu'un, le Seigneur va peut-être donner un travail à quelqu'un. Il va lui permettre d'obtenir un certain poste. Et là, quand la personne va commencer à travailler là-bas, au départ, peut-être, il mettait le Seigneur en premier, s'assurait de ne pas prendre des horaires qui vont l'empêcher d'être dans la maison de Dieu, de faire ministère. Mais après un certain temps, peut-être avec la pression des finances, peut-être avec la part du gain, il accepte de changer son horaire ou bien de faire du travail supplémentaire. Mais tu sais quoi, au départ c'était une bénédiction, mais après c'est devenu une malédiction. Et nous devons toujours faire attention à cela. Si Dieu t'a donné quelque chose, alors que tu étais en train de le servir fidèlement, mais continue à le servir fidèlement avec cette chose. Amen. Ne permets jamais que la bénédiction devienne la malédiction. Est-ce qu'on peut perdre la bénédiction? Est-ce qu'on peut perdre une bénédiction? Par exemple, si tu as fait une promesse, est-ce que tu peux la perdre par exemple? Mais quand Dieu fait une promesse, il tient sa promesse. Dieu va tenir sa promesse. Mais l'affaire, c'est que tu peux recevoir cette promesse-là et être la personne la plus malheureuse sur la face de la terre. C'est ça. Parce que Dieu, il a dit que même si nous, on devient infidèle, lui, il va demeurer fidèle. C'est quand il fait une promesse, il ne peut pas mentir en fait. Amen. Donc s'il te promet quelque chose, il va le faire. Mais maintenant, il faut savoir dans quelles conditions tu vas recevoir cette chose. Parce que si tu t'alignes à la volonté de Dieu, mais quand cette chose va venir, comme on a lu en introduction, ça va t'enrichir et ça ne fera suivre d'aucun chagrin. Mais si tu ne t'alignes pas à la promesse, à la volonté du Seigneur, ben ça peut venir et ça peut être rempli de chagrin. Dieu va toujours tenir ses promesses. Donc là maintenant, on va essayer de parler du qui. Qui est récipiendaire des promesses de Dieu? Vous savez, celui qui est récipiendaire des promesses de Dieu, et j'en ai un peu parlé hier quand j'ai prêché, ici à Saint-Laurent, j'ai un peu parlé du fait qu'on réclame souvent des choses qui ne nous appartiennent pas. Tu sais, les promesses de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Et si quelqu'un peut m'aider avec 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Vous savez, si quelqu'un vient chez moi, je ne sais pas si l'enfant du voisin vient chez moi, il ouvre la porte, il part ouvrir le frigo, je vais l'arrêter, je vais lui demander ce qu'il fait. Amen. Parce qu'il n'est pas chez lui.
Les promesses, c'est pour mes enfants. Amen. Et c'est comme ça avec le Seigneur. Ses promesses, réellement, c'est pour ses enfants. Verset 20, si quelqu'un peut lire. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle vit. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Paul dit ici, car pour ce qui concerne tout, que quelqu'un dise toutes les promesses de Dieu. Quand on dit bien tout, ça veut dire c'est tout. Il n'y a pas une seule de ces promesses qui ne se trouve pas là-dedans. Toutes les promesses de Dieu. C'est en lui qu'elle lui. Et quand il parle de lui ici, c'est Jésus. Amen. C'est en Jésus qu'elle lui. Pour avoir le lui en ce qui concerne les promesses de Dieu, aussi bien les promesses de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, il faut être en Christ. Amen. Ça prend d'être en Christ. Et nous savons comment être en Christ. Amen. La Bible dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Et nous sommes baptisés en Christ. Amen. Notre baptême, c'est ça qui nous met en Christ. Et la Bible dit que toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle lui. C'est quand tu entres en Christ, quand tu obéis à l'évangile, que là, les promesses de Dieu deviennent lui dans ta vie. C'est pourquoi tu peux prendre ta Bible et la lire et voir une promesse que Dieu a faite dans la Bible et la réclamer. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Amen. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que tout ce qui a été promis par Christ et en Christ, nous pouvons le réclamer. Amen. Et donc, les récipiendaires des promesses de Dieu réellement, c'est ceux qui sont en Christ. Et regardez bien la deuxième partie. Souvent, on manque de cette partie. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est important de comment nous réagissons aux promesses du Seigneur. Il faut qu'il y ait une réaction quand la promesse de Dieu est donnée. Il faut que quelqu'un, quand le Seigneur parle dans sa vie, quand le Seigneur lui fait une promesse, il faut qu'il dise Amen. Amen. Il faut qu'il le reçoive avec une attitude d'Amen. Ainsi soit-il dans ma vie. C'est en fait une attitude de foi. Quand quelqu'un dit Amen, c'est une attitude de foi. Peut-être on le dit souvent, comme on le dit en hébreu. Et souvent on manque la signification. Mais si peut-être on le disait en français, peut-être on comprendrait mieux. Parce que Amen, ça signifie ainsi soit-il. Amen. Amen. Ça veut dire ainsi soit-il. Donc quand la promesse de Dieu t'est donnée, quand un prédicateur prêche, quand tu lis dans la Bible, quand tu suis un enseignement, tu sais, quand Dieu te parle, tu dois dire Amen. Je crois que cela va arriver dans ma vie. Amen. Je m'attends à ce que cela arrive. Ainsi soit-il dans ma vie. Et la Bible dit, c'est pourquoi encore l'Amen. Nous prononçons le Amen. Amen. Nous prononçons le Amen. Nous répondons à la promesse de Dieu par un Amen. Si quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et dont les promesses sont en Christ. Et c'est important de comprendre ceci. Ce n'est pas seulement parce que j'ai été baptisé en Jésus-Christ que je suis en Christ. Amen. La Bible nous dit ceci, que tous ceux qui marchent selon l'Esprit sont fils de Dieu. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui sont baptisés qui sont fils de Dieu. Le baptême te donne accès, mais pour que tu restes, il faut que tu marches selon l'Esprit. Amen. Donc, pour réclamer cette promesse, il faut également marcher selon l'Esprit. Si quelqu'un peut m'aider avec Psaume 24, verset 3 à 6. Quelqu'un peut dire rapidement. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Amen. On va aller progressivement. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Là, c'est une question. Et là, il va répondre à la question, verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne juge pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut.
Voilà le partage de la génération qui invoque de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Amen. Il dit ici que ceux-là qui vont monter à la montagne de l'Éternel, ceux-là, c'est ceux qui ont les mains innocentes et le cœur pur. Amen. Ceux qui ont les mains innocentes et le cœur pur. Là, les mains, il parle des actions. Ceux qui font des actions innocentes, ceux qui ne commettent pas le mal, ceux qui ne vivent pas dans le mal. Et ceux qui ont le cœur pur, ceux qui sont intègres dans leur voie, qui ne font pas semblant de servir Dieu alors qu'ils ne servent pas Dieu, qui sont dans le secret. En fait, c'est ceux-là à qui sont attachées les promesses de Dieu. Parce que, vous savez, Dieu nous regarde. Et Dieu sonde nos cœurs. Et tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne mens pas à Dieu. Amen. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne trompes pas Dieu. Amen. Vous savez, il y a une chose en fait que j'ai réalisée depuis que je suis pasteur. J'ai réalisé que même les chrétiens mentent. Même les chrétiens mentent. Et souvent c'est un mensonge direct, mais souvent c'est un mensonge indirect. Et je vais vous expliquer c'est quoi un mensonge indirect. Bon, les mensonges directs, c'est rare que ça arrive, parce que souvent, les gens ont quand même un peu le respect et la peur du pasteur. Il se dit que si je mens directement, le feu peut tomber du ciel, comme sur Ananias. Et je meurs là sur le coup, on appelle les frères de venir me porter pour aller m'enterrer. Mais souvent, les gens font un mensonge indirect. Et je vais vous expliquer c'est quoi un mensonge indirect. C'est quand ils ne disent pas totalement la vérité. Ils disent une partie de la vérité. C'est tu vas venir voir le pasteur pour présenter une situation, mais en présentant la situation, tu dis juste la partie qui t'arrange. Tu dis la partie qui te permet de garder ta réputation. Et tu sais, quand tu fais cela, qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Tu es en train de creuser ta propre tombe, de un, et de deux, tu es juste en train de perdre le temps de tout le monde. Personne ne va pouvoir t'aider par rapport à ça. Je vais vous expliquer comment. Parce que quand tu fais cela, quand tu donnes une vérité partielle, ben tu nous dis, Église, j'ai vraiment besoin. Et souvent ils vont venir, pasteur, vraiment j'ai besoin de prière. Vraiment prie pour moi, pour cette situation. Et le pasteur, avec la compassion que le Seigneur a mis en lui, il va aller dire à toute l'assemblée, vous savez, pardon, prions pour telle personne, pour telle situation. Et des gens vont prier, des gens vont jeûner. Et on va demander quelque chose à Dieu. Alors que réellement, la personne nous a menti. La personne ne nous a pas dit toute la vérité. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est que Dieu qui sonde les cœurs, il voit qu'il y a le mensonge dedans et Dieu ne va pas agir. Il ne va pas agir. Parce que qu'est-ce que Dieu va faire? C'est qu'il va exposer la personne. Est-ce que vous vous rappelez de Akan? Est-ce que quelqu'un se rappelle de Akan dans la Bible? Personne? Akan. Akan, en fait, dans la Bible, il se trouve dans le livre de Josué. Akan, il fait partie de ces personnes qui allaient conquérir Jéricho. Ils vont marcher autour de Jéricho et là, ils allaient entrer dans Jéricho. Et là, Josué se tourne d'abord, et je ne sais pas si j'ai le passage avec moi. Je ne sais pas si je vais pouvoir le trouver, mais Josué, ouais, c'est ça. Josué chapitre 6, verset 18. Josué leur dit, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. En fait, Josué leur dit, on va rentrer, Dieu va nous donner la victoire dans Jéricho. Mais quand on va rentrer, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et les feux seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. En fait, qu'est-ce que Josué leur dit? Cette bataille, dans cette bataille, le Seigneur veut que nous ne prenions rien. Que tout l'argent et tout l'or qu'on obtient, ben, on le dévoue par l'Éternel. C'est pour le Seigneur. Et vous savez, quand il est parti avec les autres, tout le monde, quand Josué a dit cela, il a dit oui, comme on dit d'habitude à l'église, Amen. Et là, il est parti, quand ils sont rentrés, ils ont combattu et ils ont eu la victoire. Mais alors que les autres étaient en train de revenir et de se réjouir, Akan, en passant, il a vu ce manteau de fourrure et il a vu cet argent ou bien cet or. Et là, il a été, la convoitise l'a saisi. Et il a pris cela, il l'a caché pour lui-même et il a ramené ça dans le camp d'Israël. Vous savez,
Quand ils sont revenus, personne ne le savait. Il n'y avait que Akan et sa famille qui le savaient. Mais Dieu le savait. Amen. Parce que quand ils se sont relevés pour aller combattre contre la prochaine ville, et cette prochaine ville, la ville de Haï, elle était même encore plus petite que celle de Jéricho. La bataille à Haï serait plus facile. Et ils ont même décidé de ne pas envoyer toute l'armée, juste quelques soldats. Les soldats sont partis, ils ont combattu et ils ont été défaits. Plusieurs familles ont perdu mari, père, frère. Il y a eu un grand deuil en Israël. Et tout cela pourquoi? Parce qu'une personne avait décidé de faire selon sa volonté. Donc tu peux venir, tu racontes des choses au pasteur, tu racontes des choses à l'église. Mais le problème c'est qu'en faisant cela, tu es en train de pénaliser l'église. Tu es en train de pénaliser l'église. Les gens vont jeûner, les gens vont prier, les gens vont même s'investir. Alors que ce que tu as donné, c'était rempli de mensonges. Eh bien, tu avais omis volontairement certaines choses. Et quand tu fais cela, tu sais, Akan, sa fin n'était pas bonne. Il a eu à payer pour cela. Et donc nous devons vraiment faire attention. Nous devons faire attention que si nous voulons avoir la bénédiction de l'Éternel, il faut que nous gardons nos mains innocentes et notre cœur pur. Amen. Il faut vraiment que nous marchions dans l'intégrité. Écoute, si tu veux que le pasteur prie pour toi pour quelque chose, s'il te plaît, épargne-moi du temps perdu. Sois intègre avant de m'apporter ta situation. Amen. Et si tu veux l'apporter, emporte-la dans l'entièreté. S'il y a des problèmes, dis-moi toute la vérité. Je ne veux pas, le pasteur ne va pas te condamner. Vous savez, nous devons vraiment donner, accorder du crédit à nos pasteurs, du crédit à nos pasteurs. Vous savez, très souvent, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà remarqué cela avec notre pasteur, le pasteur Kaoudi. Souvent, il va dire certaines choses à certaines personnes. Et la personne, tu auras l'impression que la personne est en train d'écouter et que la personne va faire. Mais dès que la personne sort, il fait complètement le contraire. Et pourquoi? Parce que peut-être qu'il a entendu de quelqu'un d'autre que non, que la manière comment le pasteur est en train de te dire on a fait ça, ça n'a pas marché, il y a une autre manière. Tu sais, accordons du crédit à l'homme de Dieu. C'est si tu crois vraiment que c'est l'homme de Dieu dans ta vie, si tu crois vraiment que c'est le pasteur que Dieu t'a donné, fais-lui confiance. Amen. Fais-lui confiance. Fais confiance en Dieu. En fait, en lui faisant confiance, tu fais confiance en Dieu. Parce que ce n'est pas sa parole, c'est la parole de Dieu. Et le problème, c'est juste que souvent, nous voulons semer une semence de mensonge et on espère récolter une récolte de justice. Mais ça ne marche pas comme ça. Si tu sèmes le mensonge, tu vas récolter le jugement. Amen. Amen. Psaume 1, verset 1 à 6, si quelqu'un peut lire ça. Quelqu'un peut lire rapidement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. On va d'abord s'arrêter. On dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est-à-dire, lui, son conseil qu'il prend, ce n'est pas chez les méchants. Amen. Notre conseil, on doit le prendre vers les hommes de Dieu, vers les frères et les sœurs qui servent Dieu fidèlement. Amen. Et heureux cet homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça veut dire qu'il ne fait pas comme les pécheurs. Il ne copie pas les gens du monde, mais il copie les frères et les sœurs fidèles qui servent le Seigneur avec zèle. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il ne fraternise pas avec les moqueurs. Amen. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. En fait, la Bible dit ici que si tu marches de cette manière, dans l'intégrité et dans la fidélité, il y aura un temps, il y aura un moment que Dieu va te donner du fruit. Les choses que tu vas faire vont réussir. Dieu te le promet. Mais ça prend vraiment de marcher dans l'intégrité. Maintenant, verset 4 à verset 6, on va aller rapidement. Il n'en est pas ainsi de méchants
sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne président pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. L'Éternel connaît la voie des justes. L'Éternel sait où la voie des justes mène. Et nous devons être des justes. Bon, là maintenant je vais essayer d'accélérer. Je vais partir au prochain point. Le prochain point c'est le quand. Que tout le monde dise quand. Quand. Bon. Quand est-ce que je vais recevoir ma promesse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà prié pour quelque chose et ça traînait avant que ça n'arrive? Soyons honnêtes. Je t'attendais à ce que ça arrive à tel moment, mais ce n'est pas arrivé à ce moment-là. Ah ok, donc vous, quand vous priez, paf, ça arrive sur le champ. Waouh! Vous demandez de prier pour moi. Il y a des fois qu'on prie, ça n'arrive pas. En fait, c'est même très souvent, quand on prie, ça n'arrive pas au moment que nous avons choisi. Et pourquoi? C'est parce que Dieu a un calendrier de temps et non de date. Dieu a un calendrier de temps et non de date. Nous aimons les dates. Tu sais, quand tu achètes ton yaourt, tu regardes la date d'expiration. Amen. Quand tu achètes le pain, la date d'expiration. Et même nous aimons la date d'expiration des téléphones pour les changer. Mais le Seigneur, lui, il n'a pas un calendrier de date, mais il a un calendrier de temps. Si quelqu'un peut lire Ézéchiel 16:8. Ce qu'on va faire, si une personne peut chercher Ézéchiel 16:8, bon, comme la sœur Valée, c'est très rapide, elle va chercher Ézéchiel 16:8. Si une deuxième personne peut chercher Acte 1:7. Et si quelqu'un d'autre peut chercher 2 Corinthiens 6:2. Et maintenant, si une dernière personne peut chercher Ésaïe 49:8. Ok, on va commencer par Ézéchiel 16:8. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je te fis alliance avec toi. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Amen. Ici, il dit, je passais près de toi et je regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. En fait, le Seigneur dit, il se personnifie un peu, il essaie un peu de ramener ça à notre niveau, comme s'il passait, comme s'il était juste en train de marcher, et il t'a vu. Et là, il a dit, voici, le temps est là. Ça c'était justement le temps que je devais agir, le temps des amours. Et il est parti et il a agi. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire voir ici? En fait, il veut nous faire voir qu'il y a un temps pour toutes choses. Il a un temps qu'il a déjà choisi. Il a un temps qu'il a déjà déterminé. Et le prochain, on continue dans la même idée, verset, acte verset 1, verset 7. Chapitre 1, verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. C'est ça, ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc, Dieu fixe un temps selon sa propre autorité. Amen. 2 Corinthiens 6:2. Car il dit, je t'ai exaucé au temps favorable et je t'ai secouru au jour du salut. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Quand on parle de temps favorable, ça veut dire le temps de ma faveur. C'est ce temps-là que j'avais choisi qui allait être le temps de ma faveur. Maintenant, on va lire le dernier. Ésaïe 49, verset 8. Quelqu'un peut lire rapidement. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. C'est ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a un temps. Vous savez, Dieu a un temps pour chacun d'entre nous. Dieu a choisi un temps. Il a déjà déterminé qu'en ce moment-ci, je vais faire ceci. Et l'affaire, c'est ceci. C'est que nous sommes liés par les dates. Tu sais, nous sommes liés par les dates. Et
une autre manière de fonctionner, c'est qu'on regarde les dates. Tu regardes que bon, il faut qu'à cette date-ci, j'ai reçu ceci. À cette date-ci, je dois avoir mon chèque de paye. À cette date-ci, je dois payer le loyer. À cette date-ci, il faut que je paye pour mon école, que je paye pour telle ou telle chose. À cette date-ci, il faut que je me marie. À cette date-ci, il faut que j'ai des enfants. À cette date, il faut que j'ai une maison. Nous, en fait, on a un calendrier rempli de dates. Mais Dieu, il a un calendrier de temps. Il a un temps pour chaque chose. Et l'Ecclésiaste nous le dit, il dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Et Dieu réellement a un temps pour chaque chose. C'est alors quoi qui détermine le temps? Tu sais, il y a un facteur dans le temps que nous ne pouvons pas vraiment saisir, parce que Dieu, la Bible dit que ses pensées sont au-delà de nos pensées. Donc, peut-être tu peux souvent regarder quelque chose et tu te dis que c'est le temps de la voir, mais le Seigneur, c'est quelque chose d'autre qui fait assurer que ce n'est pas le temps de la voir. Amen. Et bon, une des choses par contre que je peux voir en étudiant la Bible, c'est que souvent le Seigneur ne nous donne pas quelque chose à un temps précis, parce que s'il nous la donne à ce moment-là, cette chose va nous détruire. Et il y a des choses, franchement, il y a des choses que si Dieu nous le donne, au moment où on demande, ben ça va nous détruire. Et Dieu vraiment va nous regarder. Et il va regarder dans sa ligne de temps. Le temps favorable, le meilleur temps pour obtenir une quelconque chose. Mais si nous commençons à insister et à forcer la main de Dieu, ben Dieu peut te donner la chose, mais au mauvais temps, parce que tu as insisté. Dans notre prière, vraiment, ça doit toujours être, Seigneur, que ta volonté soit faite. Peut-être que j'aimerais que ce soit en ce moment-ci. Peut-être que j'aimerais que ça se passe comme ceci. Et tu peux le dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais que ce soit ici. Mais que ta volonté soit faite. Si c'est un autre temps, je ne vais pas m'offenser. Amen. Tu sais, tu peux avoir des attentes, et c'est légitime, mais il faut que si l'attente de Dieu, bien si la volonté de Dieu est différente de ton attente, tu ne t'offenses pas. Parce que si tu t'offenses, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas choisir une autre voie. Tu vas créer une opportunité pour toi-même. Tu vas décider que, ok, c'était le temps que j'avais dit au Seigneur, donc comme le temps est arrivé, je vais aller prendre ma bénédiction. Alors que Dieu ne sera pas avec toi. Amen. Et donc c'est important de connaître le temps du Seigneur. Et le temps du Seigneur, ça va être son temps favorable. Et il faut juste, de notre prière également, ça doit juste être, Seigneur, fais ta chose en ton temps. Je vais attendre, je ne vais pas m'offenser, je ne vais pas quitter l'église, je ne vais pas devenir amer, mais je vais attendre le temps que tu as prévu. Et je sais que quand ce temps-là va arriver, ce sera réellement une bénédiction de la part de l'Éternel. Amen. Là, on va maintenant passer au pourquoi. Pourquoi est-ce que... en fait, je vais parler du cadre du pourquoi. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que souvent, nous ne savons même pas pourquoi nous demandons quelque chose, Seigneur. Et permettez-moi d'abord de vous dire maintenant que Dieu, quand il donne quelque chose, il ne fait jamais un cadeau désintéressé. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je vais te poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà fait un cadeau désintéressé? Ok, une personne, oui. Oui. C'est quoi un cadeau désintéressé? Ça veut dire dans le sens que, parce que j'ai essayé de trouver un autre terme pour cela, mais c'est un cadeau du genre que tu... C'est ça, tu ne t'attends absolument à rien, tu vois. Tu t'attends à rien en retour. Mais Dieu, et là peut-être ça va être un choc pour plusieurs ici, mais Dieu ne fait pas de cadeau désintéressé. Quand Dieu fait quelque chose, c'est toujours pour sa gloire. C'est toujours pour sa gloire. Il n'y a pas de cadeau désintéressé. Et vous savez, si on est honnête nous-mêmes, on ne fait pas de cadeau désintéressé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, on va dire, bon, là je vais d'abord aller à l'extrême. C'est quand peut-être tu prends un habit qui ne te suffit plus et tu vas donner ça à quelqu'un. Bon, premièrement, il n'y a pas une grande vertu là-dedans parce que ce n'est pas réellement un cadeau, tu te débarrasses de l'habit. Amen. Il n'y a pas de vertu dedans. Mais ce cadeau n'est réellement pas désintéressé. Pourquoi? Parce qu'en donnant à cette personne, ben, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est que, tu sais, si quand tu donnes à cette personne, tu connais cette personne.
Et en donnant à cette personne, tu sais que cette personne-là en a besoin. Et parce qu'il en a besoin, il y aura une certaine gratitude qui va venir avec cela. C'est que tu le dises ou que tu ne le dises pas, il y aura une certaine gratitude. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu donnes le cadeau à la personne, et la personne regarde et dit que pourquoi tu me donnes ce genre d'habit, je n'en veux pas rentrer avec, tu vas être offensé. Parce que tu t'attendais à la gratitude. Donc ce n'était pas réellement désintéressé. Les gens qui donnent à s'entraide, les gens qui donnent pour les orphelinats, ce n'est pas désintéressé. Ils le donnent pour le voir parce qu'ils veulent comme satisfaire leur conscience. Et tu vas souvent voir, moi j'ai des collègues de travail, j'ai des amis, quand ils donnent cette affaire, ils vont te raconter qu'ils ont donné cela. C'est moi j'ai donné à s'entraide, moi j'aide des petits-enfants, j'aide ceux-là qui sont dans le besoin. Donc, ils tirent une satisfaction de cela. Parce qu'il n'y a pas vraiment de cadeau désintéressé. Bien sûr, il y a intérêt et intérêt. Il y a des intérêts qui sont vraiment maléfiques. Mais il y a des intérêts qui sont un peu plus neutres. Mais il n'y en a pas de cadeau. Et quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, il y a toujours un but derrière cela. Quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, il y a toujours un objectif. Dieu ne te donne pas quelque chose juste pour te donner. S'il te donne, c'est peut-être parce que tu en as besoin ou bien parce qu'il veut que tu l'utilises pour quelque chose. Amen. Dieu ne balance pas juste des choses. Et là, je vais prendre un exemple. Ça, c'est un exemple qui, peut-être, certains d'entre vous, ça va plus toucher que d'autres vont le comprendre. Mais on va prendre par exemple l'exemple du mariage. Tu sais, on a beaucoup de jeunes présentement et plusieurs veulent se marier, plusieurs vont se marier. Mais souvent, quand on va poser la question que pourquoi est-ce que tu veux te marier, je me rappelle encore, c'était un pasteur et il y avait un frère qui était venu avec une soeur pour le voir. Et là, il présente la soeur et le pasteur dit ok, pourquoi est-ce que vous êtes dans mon bureau aujourd'hui? Et le frère dit que je suis venu parce que j'aimerais marier ma soeur. Et là, le pasteur, il savait qu'il n'était pas prêt. Donc là, il a commencé pour un peu essayer de les soigner. Il leur demande pourquoi est-ce que tu veux la marier? Et là, le frère, il était choqué par la question. Il a commencé à réfléchir. Il est resté là pendant quelques minutes. Il ne savait pas quoi répondre. Après, le pasteur a dit ok, donc, allez d'abord prier, prenez bien le temps, et après vous allez revenir. Et finalement, avec le temps, ces personnes ne se sont même pas mariées. Parce que réellement, il n'était pas prêt. Parce qu'il faut le pourquoi. Et pourquoi est-ce qu'on se marie? On ne se marie pas pour le sexe. Amen. On ne se marie pas non plus pour combattre la solitude. Ce n'est pas ça le but du mariage. Parce que réellement, tu peux te marier et avoir ces deux choses-là qui ne sont pas satisfaites. Amen. Tu peux te marier et malgré cela, ta situation même devient même pire que ce qu'elle était avant. En fait, le but du mariage, tu le vois dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, si quelqu'un peut lire Genèse chapitre 2 à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et enfin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. En fait, quand tu regardes ici, on voit d'abord au verset 18 comment Dieu, qui n'est pas limité par le temps, il a vu que l'homme allait avoir besoin d'une aide. Il a vu que dans le travail qu'il allait donner à l'homme, la tâche qu'il allait lui donner, il allait avoir besoin d'une aide. Il a dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que par la suite, il donne dans le travail à l'homme. Et rappelez-vous qu'il a donné le travail à l'homme. L'homme n'avait pas encore aide. L'homme n'avait pas encore la femme. Donc il a donné le travail à l'homme. Et alors que l'homme était en train de travailler, l'homme a réalisé que j'ai besoin d'une aide. Et quand il a réalisé que j'ai besoin d'une aide, et par la suite, c'est là qu'il a crié aide. Et réellement, la raison pourquoi Dieu donne la femme à l'homme, c'est pour qu'il ait une aide semblable à lui.
Bon, je sais que nous allons très souvent hyper spiritualiser le mariage. Nous allons souvent arriver à un moment où il y a vraiment les deux extrêmes. Comme on a dit, il y a certains, tu vas demander pourquoi tu te maries, la personne ne va pas être capable de te donner une réponse. Donc tu vas demander pourquoi tu te maries, il va te dire parce que je trouve que telle ou telle personne est prise comme une amie d'ange. Bien que telle ou telle personne, je ne sais pas, que vraiment, quand elle marche, elle a une onction spéciale. En fait, on va donner tout genre de raisons, on va hyper spiritualiser la chose. Mais ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'homme, alors qu'il va faire le travail du Seigneur, ben, en faisant ce travail, tu sais, pour mon épouse, quand je l'ai demandé en mariage, je ne me suis pas approché d'une manière très hyper spirituelle. C'est juste que je l'aimais, je la trouvais belle. C'était ce qui était suffisant. Bien sûr, laissez-moi d'abord dire cela. Bien sûr, j'ai d'abord observé avant qu'elle marchait selon les voies du Seigneur. J'ai observé avant que c'était une femme de prière. J'ai observé avant que c'était quelqu'un qui servait Dieu fidèlement. Elle était à l'église même plus que moi. Elle venait à l'église plus que moi. J'ai observé cela, tu vois. Et après avoir observé cela, ben, là j'ai permis maintenant les yeux de la regarder. Et donc quand je me suis approché, c'était plus juste dans le sens que tu es belle et j'aimerais t'épouser. Mais la chose justement, c'est que moi, je voyais comme cela, je l'ai juste trouvé belle et je me suis approché d'elle. Mais le Seigneur a vu que j'avais besoin d'une aide. Parce qu'en ce moment-là, j'étais déjà en train de travailler pour le Seigneur. J'étais déjà en train de servir le Seigneur. Donc, j'étais impliqué dans l'œuvre du Seigneur. Et là, le Seigneur m'a regardé. Il a dit qu'il me donnerait une aide semblable à lui. Et c'est là maintenant que là, je me suis tourné vers elle. Et là, donc, l'affaire vraiment derrière cela, c'est que la femme que Dieu va te donner, ou bien la femme que Dieu te donne, ben, ça va être une aide semblable à toi. Ça va être quelqu'un qui va en fait t'aider à venir plus dans la maison du Seigneur. Ça va être quelqu'un qui va t'aider à prier. Ça va être quelqu'un qui va t'aider à vivre pour Dieu d'une manière fidèle. Tu sais. Et vraiment, c'est là que, ça c'est comme on dit, la bénédiction de Dieu enrichit et elle devient avec point de chagrin. Amen. Tu sais, depuis que je suis marié, je n'ai pas eu de chagrin. Amen. Parce que c'est cela. Oui, fais pas tout. J'ai une question justement par rapport à la bénédiction de l'Éternel spécifique d'aucun chagrin. Est-ce que le chagrin dépend d'à qui s'applique la bénédiction? Je ne sens pas la parole de Dieu, il y a des bénédictions qui sont collectives, un peu comme dans le cas de Saül. C'est vrai que ce n'était pas vraiment en soi la bénédiction de l'Éternel, c'était comme une bénédiction forcée parce que le peuple disait je vais être comme tous les autres peuples, et bon, je vais venir Saül. Après, on peut voir que Samuel, et même aussi pour le reste du peuple, il y a eu du chagrin à cause de comment Saül. Non, Saül, c'était un jugement. Ouais. C'est ça. Mais parce que Dieu était leur roi. Et ils ont décidé d'avoir un autre roi. Le Seigneur leur a donné un roi selon leur cœur. Ce n'est pas. Ok, c'est pas le bon exemple alors. Mais quand même, dans le sens de ma question, je constate que dans la Bible, il y a des bénédictions collectives et des bénédictions, je pense, personnelles qui s'appliquent vraiment juste à une seule personne. Dans le cas où, par exemple, la bénédiction s'applique juste à une seule personne, les chagrins vont venir de la personne en question éventuellement pour qu'il sache si c'est vraiment la bénédiction de Dieu ou pas, ou ça va être un chagrin qui va être constaté de la part des autres par rapport à ce que lui veut communiquer. Ok, en fait, tu sais, dans le cas de Akan, par exemple, il a fait son affaire seul, mais ça a porté le chagrin à Israël en entier. Et de la part de Ananias et Saphira, ils ont fait leur affaire tout seuls, mais ça a été uniquement pour eux-mêmes. Donc souvent le Seigneur va agir d'une manière collective,
et souvent il va agir d'une manière individuelle. Mais le but vraiment dans tout cela, quand tu le fais, c'est toujours pour montrer, parce que le but du Seigneur vraiment quand il corrige, c'est qu'il veut que les autres le voient et ne retombent pas dans les mêmes voies. Donc c'est pourquoi souvent il va exposer quelqu'un. C'est quelqu'un qui va vivre dans le péché, il va le cacher à toute l'église. À un moment, le Seigneur va l'exposer. Et ce n'est pas parce qu'il veut vraiment humilier la personne. Le but ultime derrière cela, c'est pour que quelqu'un voie cela et que la crainte gagne son cœur. Quand Ananias et Saphira, quand ils sont morts, ça a vraiment généré un réveil de crainte dans l'église de Jérusalem. Et la Bible te dit que la crainte a emparé leur cœur. Et ça a été tout un réveil. Donc, quand le Seigneur va souvent corriger, il peut le faire d'une manière individuelle, mais souvent il va le faire pour que les autres voient, pour ramener vraiment le cœur des autres au bon endroit. Donc, dès qu'il y a vraiment un sentiment négatif, que ce soit sur la personne ou par rapport aux autres, par rapport à un fait en particulier, c'est pas la bénédiction du Seigneur définitivement. Non. Et justement, je vais y arriver, tu vois, dans cela. Ce n'est pas, quand on parle de chagrin, ça ne veut pas forcément dire qu'une chose est négative. Ce n'est pas parce qu'une chose est négative arrive que ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Le diable va combattre la bénédiction de Dieu. Mais quelque chose qui va se faire, c'est que quand ce n'est pas la bénédiction de Dieu, quand le chagrin va se présenter, tu vas réaliser et toi-même tu vas confesser que tu n'étais pas dans la volonté de Dieu parce que tu vas voir que dans la parole de Dieu, ce n'était pas cela. Et très souvent, ça va arriver après un avertissement. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas savoir, le Seigneur va t'avertir. Vous savez, Dieu est intéressé par nous. Dieu ne nous laisse pas juste... Quand tu entres dans une alliance avec le Seigneur, tu sais, avant de faire quelque chose, même quand souvent nous ne voulons pas consulter Dieu parce que nous savons ce qu'il va dire, mais souvent il va envoyer un homme de Dieu et lors de la prédication et la personne va mentionner. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu viens à l'église, tu traverses quelque chose pendant la semaine, le prédicateur se lève et commence à frapper dessus. Et là tu te demandes, Seigneur, pourquoi je suis venu ici aujourd'hui? Et le Seigneur, ce qu'il fait justement, c'est qu'il est intéressé à te sauver, il est intéressé à te faire éviter ce chagrin. Mais si tu désobéis, quand le chagrin va venir, ultimement tu vas savoir que c'était pour cela. Le Seigneur ne nous laisse pas dans le doute. Il ne va pas te laisser. Quand le chagrin vient, tu vas savoir que c'est ça. Et si le chagrin vient et que tu demeures dans les voies de Dieu, tu sais, genre, toutes genre de chagrins sont tombés dans sa vie. Mais pendant tout ce temps-là, les gens sont venus en pointer que tu es sûr. Job était intègre dans son cœur. Il savait qu'il avait fait comme le Seigneur avait dit. Donc il ne pouvait même pas penser que ça venait que c'était une malédiction. Il savait. Et c'est pour ça qu'il a questionné Dieu, que Seigneur, je ne comprends pas ce qui arrive. Parce que j'ai fait. Parce que quand tu as fait ce que tu as fait, si quelque chose t'arrive, ça veut dire que ça vient du diable. Mais si tu n'as pas suivi les voies, quand ça va arriver, toi-même tu seras capable d'identifier l'endroit et le lieu où tu as failli. C'est ça. Et on doit vraiment comprendre que, vous savez, nous servons un Dieu qui est vivant. Il ne nous laisse pas dans le doute. Il va te laisser savoir c'est quoi le problème. Il va te donner l'opportunité de revenir sur tes voies. Amen. Et vraiment ce principe-là, ça s'applique sur tout. Si c'est la volonté de Dieu, est toujours associée à sa mission dans ta vie. Pour savoir si c'est la volonté de Dieu, regarde si ça aide dans la mission. C'est ce que Dieu t'appelle à faire. Parce que si ça n'aide pas, c'est si, comme j'ai donné l'exemple du travail tout à l'heure, écoute, si on t'offre une offre d'emploi qui fait à ce que tu n'es plus capable de venir à l'église, tu n'as plus le temps pour prier, tu ne peux plus venir dans les études bibliques, il faut que tu te questionnes si c'est vraiment la bénédiction de l'Éternel. Amen. Tu dois te questionner cela. Parce que ça doit rentrer vraiment dans le cadre de la volonté de Dieu. Est-ce que réellement je suis dans la volonté de Dieu? Amen. Et c'est cela. Et maintenant le comment. Là, on va finir avec le comment. Déjà, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va finir avec le comment. Amen. Est-ce que j'ai... Ouais. J'ai utilisé déjà le pourquoi, maintenant le comment. Bon. Comment obtenir la bénédiction du Seigneur? La bénédiction du Seigneur, comme je l'ai dit tantôt, c'est
c'est la concrétisation de sa promesse. Donc, dès que tu connais la promesse de Dieu, là maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer pour l'obtenir? Il faut que tu la réclames. Amen. Que quelqu'un dise réclame. On va aller dans le livre de Luc, Luc chapitre 11, et on va lire à partir du verset 1. Je vais juste occuper des temps à autres pour un peu élaborer dessus, et on va vraiment finir avec ça. Luc chapitre 11, à partir du verset 1. Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Il a dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner le pain. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. On va d'abord faire une pause ici. Vous savez, dans ce passage, Jésus leur enseigne le mode de prière. Et on en a déjà parlé. Et ça, c'est vraiment un mode qu'on doit suivre. Mais après avoir enseigné le mode de prière, directement après, il leur raconte une parabole. Et on doit vraiment comprendre que cette parabole-ci est directement liée à la prière. En fait, qu'est-ce qu'il faisait? C'est après leur avoir donné le comment, après leur avoir donné la méthode, il leur disait maintenant comment appliquer la méthode. Tu sais, il leur a dit, voici les étapes dans votre prière. Mais tu sais quoi? Voici bien sûr les étapes, mais il y a un comment de l'appliquer. Et le comment, vraiment, c'est de la manière comment cet homme-là a fait. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité. Que tout le monde dise importunité. Et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Le Seigneur dit ici que cet ami, tu sais, qui se pointe à la porte, parce qu'il a un besoin urgent, parce qu'il a un besoin que seul cet autre ami-là peut résoudre. Il vient, il commence à cogner à la porte. Personne ne répond. Il cogne une deuxième fois. Personne ne répond. Et là, il commence à insister en cognant. Et là, finalement, le monsieur qui était au lit avec son épouse s'écrie de son lit. Laisse-moi tranquille, je dors, mon épouse dort et mes enfants dorment. Rentre chez toi. Mais cet ami, parce qu'il a un besoin urgent, il sait que c'est lui la seule personne qui peut remplir ce besoin. Il n'arrête pas de cogner. Tu sais, Jésus dit que même si cet homme-là ne voulait pas se lever, c'est même s'il avait décidé que je ne lui donne pas du pain, quoi que ce soit qu'il fasse, juste pour qu'on lui permette de dormir. Le gars doit aller au travail le lendemain matin. Il ne peut pas rester écouter ce bruit-là toute la nuit. Juste pour lui permettre de dormir, tu sais, il va se lever, même fâché, aller ouvrir le frigo, prendre le pain, venir ouvrir la porte, balancer ça dessus, ensuite il partir se coucher. Et le Seigneur enseigne ceci pour qu'on comprenne que la manière comment on doit demander à Dieu ses promesses, c'est avec importunité. La manière comment on doit demander à Dieu d'accomplir sa volonté dans notre vie, c'est avec insistance. On doit cogner et encore cogner et encore cogner. On doit revenir encore. Seigneur, ta parole dit ceci. Tu m'as promis ceci. Tu as dit que ton enfant devait
recevoir ceci. Seigneur, je regarde et je ne vois pas. Et tu demandes encore et encore et encore. Il y a des gens qui enseignaient souvent que si tu as demandé une chose à Dieu une fois, il ne t'a pas donné, eh bien ne lui demande, il va le déranger. Mais ce n'est pas biblique. La Bible dit que va encore prier. Amen. La Bible dit que va encore lui demander. Il dit que c'est la façon comment on doit prier. Notre prière ne doit pas être une prière légère. Notre prière ne doit pas être une prière superficielle. Mais ça doit être une prière avec insistance. Prions pour nos enfants avec insistance. Prions pour les membres de notre famille avec insistance. Prions pour que le Seigneur fasse sa volonté dans nos vies, dans nos foyers, avec insistance. Amen. Et il continue, regardez ce qu'il dit. Il dit, et moi je vous dis, ça c'est le verset 9, demandez et l'on vous donnera. Point final, on ferme la Bible. Non. C'est ça. Il a continué. Amen. Il dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est en fait ce qu'il est en train de dire ici, c'est que quand tu commences à demander quelque chose à Dieu, quand tu es sûr que c'est dans sa volonté, ben, il faut que tu demandes cela et que, après avoir demandé, si on ne t'a pas donné, si tu ne vois pas cette chose arriver, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à chercher. Dis Seigneur, je cherche, je ne trouve pas, je cherche, tu as dit que c'était ma promesse. Et là, quand tu cherches et que tu ne trouves pas, ben, tu passes à la prochaine étape, tu commences à frapper. Tu frappes. Ça montre vraiment une élévation dans l'intensité. Amen. Nous ne devons pas nous satisfaire de prières légères et de prières mortes. Non. Nous devons demander à Dieu avec insistance. Et je vais encore le répéter, il faut que ce soit dans sa volonté. Amen. C'est pourquoi c'est important de lire cette Bible. C'est important de la méditer. C'est important de savoir c'est quoi les promesses de Dieu dans notre vie. Mais dès que ces promesses sont sûres, mais nous devons insister jusqu'à ce que ça arrive. C'est pourquoi quelqu'un doit continuer à prier pour les membres de sa famille jusqu'à ce qu'il vienne au Seigneur. Amen. Parce que la Bible dit, crois seulement, toi et ta famille, tu seras. Amen. J'ai dit que si tu crois, et si tu continues de croire, je vais faire une œuvre dans ta famille. Amen. Et nous devons continuer à le demander. Et c'est ça. Ça m'arrive avec une question. Chercher, oui. Bon, mon exemple favori, c'est l'étude biblique. Si tu demandes à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me guides vers quelqu'un pour que j'obtienne une étude biblique. Et là, après avoir demandé, tu demandes encore ça le prochain jour. Après, tu demandes encore ça le prochain jour. Après, en demandant, qu'est-ce que tu fais? Si tu as demandé ça le matin, en journée, tu cherches. Tu cherches, tu demandes aux gens, est-ce que tu veux recevoir une étude biblique? Est-ce que tu es intéressé? Et après avoir cherché, si tu ne continues toujours pas à trouver, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu frappes encore, tu vas dans une prochaine intensité, tu demandes encore, tu peux voir le pasteur. Est-ce que, en fait, ça parle vraiment d'aller dans la prochaine dimension. Et tu peux l'appliquer dans beaucoup de choses. Chercher, tu sais, tu vas, je ne sais pas, j'essaie de penser à un autre exemple, mais je n'ai pas un exemple qui me vient en tête spécifiquement. Mais est-ce que tu as quelque chose en particulier, par exemple, que tu penses demander? Ce serait quoi chercher dans ça? C'est un peu bizarre, mais chercher dans le sens du mariage. Ok, dans le mariage. Mais tu demandes au Seigneur, et après lui avoir demandé, chercher, c'est la manière comment une sœur cherche, c'est différent de la manière comment un frère cherche. Une sœur ne cherche pas comme ça. Là, vous voulez me ramener dans le sujet du mariage. Une sœur ne cherche pas comme un frère cherche. Tu sais. Une sœur, en fait, elle va chercher avec sa douceur. Tu sais, juste sois douce avec tout le monde. Et on en parlait avec le pasteur quand on était avec les jeunes adultes. Et le caractère réellement premier qu'un homme, honnêtement, souvent c'est plus que la beauté. Le pasteur Yannick Margis là, c'est plus que la beauté, c'est la douceur. Parce que écoute, tu peux épouser une belle femme, mais après quand tu arrives chez toi, tu réalises que c'est une sorcière.
la douceur est même encore plus sollicitée que la beauté. Parce que tu ne peux pas rentrer le soir chez toi chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te frappe avec les mots. Parce que ta maison, au lieu d'être un sanctuaire, ça va être un champ de bataille. Tu ne peux pas faire ça. Bon, il n'y a pas de questions par rapport à la leçon. Non, mais ce n'est pas une question, c'est plus comme je pense un ajout. Parce que je ne sais pas si c'est Pasteur Kaouzi qui l'avait dit. Je ne sais pas si ça fait vraiment partie d'une façon de chercher, mais je pense qu'une fois il disait aussi, comme par exemple quand il y a des chili, en tant que sœur, ben, si on y va, tu apportes de la nourriture, et ben, tu ne sais jamais qui va la manger. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Pour moi, c'était mon cas. J'avais une étude biblique que je donnais à la maison. Et là, j'avais goûté un riz. Quand j'ai goûté ça, je me suis dit, mais c'est qui a préparé ça? C'était une sœur. Et après c'est une histoire. Mais c'est ça, ce genre de choses. Parce que réellement, c'est ça que les frères regardent. C'est ça que les frères regardent. Parce que ce que tu veux, tu as envie d'une épouse qui est douce, qui sait, là, vous avez trouvé mais réellement, vous savez, c'est vraiment pas un bon caractère. C'est vraiment pas un bon caractère. Et vous savez, je vais vous donner un secret. Non, c'est un secret maintenant, mais ça va plus être bientôt. Mais réellement, pour les frères, tu sais, une sœur, son modèle, c'est le pasteur. Donc, si tu vas avoir de bonnes faveurs envers la sœur, sois un homme de Dieu. C'est-à-dire, sois gentil comme le pasteur est gentil. Tu sais, parle avec douceur comme le pasteur parle avec douceur. Fais l'œuvre du Seigneur comme le pasteur fait l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il y a certains mots souvent que, avant de lancer un mot, je me demande si le pasteur va lancer ce genre de blague là. Parce que tu peux perdre une sœur juste à cause d'une blague. Parce que vous savez, les sœurs, les femmes en fait, les mots ont beaucoup d'importance. Dès que ça rentre, pour que ça sorte, c'est très difficile. Donc, juste essayer de copier le pasteur, et faire comme lui, et là tu es dans une zone sécure. Et pour les sœurs, réellement, tu vas encore voir ça dans la même direction. Essaye de copier la femme du pasteur. Juste agir avec douceur comme elle. Et ce sont nos modèles. Tu sais, tu n'as pas besoin de copier un modèle dans le monde. Parce que les frères de l'Église, ils ne sont pas en train de regarder les femmes du monde. Vous savez, notre modèle, ce n'est pas les Beyoncé et toutes ces femmes-là. Tu sais. Parce que quand tu commences à copier les gens du monde, tu ressembles plus à Jézabel. Ça ne va pas t'aider. Waouh! Donc, juste, c'est ça le secret que je voulais vous partager. Amen. Gloire au Seigneur. On va essayer de finir parce que sinon on va aller trop loin. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à... oui, je vais finir avec ceci, pardon. Dans le même passage, on dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils ?» Et ça fait toujours partie du même enseignement. Le Seigneur dit qu'écoutez, quel est parmi vous un Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Sinon, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Si tu lui demandes ça aujourd'hui, et si tu lui demandes avec insistance et avec humilité, voulant vraiment le recevoir, on peut prier pour toi et le Seigneur va te remplir de son esprit. Amen. Parce qu'il te promet que si tu lui demandes, il va te le donner. Amen. Gloire au Seigneur.
qu'il y a d'autres questions pour ce qu'on a vu aujourd'hui? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. On va se lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et on va prier. Et après cela, je crois qu'il y a un repas qu'on partage d'habitude. Et si vous avez des questions par la suite, je serai encore là pour pouvoir les poser. Alléluia. Si on peut tous vraiment élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Père, merci pour la parole de Dieu, cette parole de vérité. La parole que tu nous as montrée dans les Écritures, le cadre dans lequel tu veux nous bénir. Papa, nous venons aujourd'hui, Seigneur, parce que nous voulons que tu nous amènes davantage, Seigneur, à saisir, Seigneur. C'est le quoi, le qui, le quand, le comment et le pourquoi, la dimension dans laquelle tu veux nous bénir, afin que nous ne saisissons pas des choses, Seigneur, qui vont à l'encontre de ta volonté et que nous les appelons bénédictions. Père, nous voulons recevoir une bénédiction qui vient de toi. Cette bénédiction-là qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. Guide chaque personne ici présente, Papa, afin que nous alignions notre volonté à ta volonté. Afin, Seigneur, que nos désirs soient réellement tes désirs, Père. Que chaque personne ici présente marche dans la vérité, Seigneur. Que nous élevons des mains pures vers toi, Seigneur. Que notre cœur soit pur. Nous marchons avec intégrité. Aide ton peuple aujourd'hui, Seigneur, Jésus le Président. À juste chercher, Seigneur, ce que toi tu veux, Seigneur, faire dans notre vie. Père, nous prions pour chaque personne ici présente. Si quelqu'un n'a pas encore reçu, Seigneur, ta promesse, Papa, Père, qu'il la reçoive aujourd'hui, la promesse du Saint-Esprit selon ta volonté. Nous prions, Père, afin que tu bénisses ce repas, que tu bénisses les reins qui les ont préparés, Père, et que tu bénisses, Seigneur, ton peuple alors que nous allons le partager. Garde chaque personne ici présente sur le chemin du retour jusqu'à la prochaine fois que nous allons nous revoir. C'est en ton saint nom que nous allons prier, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur, alléluia. Seigneur vous bénisse.